Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'écouteurs. Des écouteurs intra-auriculaires, en fait, ce sont les Beidou Xiaodu du Smart Bud. Oui, Smart Bud, oui, comme tu voudras. En fait, bon, pour ceux qui ne le savent pas, en Chine, il n'y a pas Google, c'est interdit. Par contre, ils ont leur équivalent qui s'appelle Beidou. Alors Beidou, vous allez me dire, ouais, c'est leur navigateur, mais juste pour la Chine. Ouais, enfin, juste pour la Chine, pour 1,5 milliard de clients, potentiels. Voilà. Ils ont également leur marque de device où ils proposent des produits et ils proposent dans leur gamme les nouveaux Xiaodu du Smart Bud. Des écouteurs incroyables, à prix d'enfer. Et encore, je t'ai pas parlé de la promo que tu vas avoir pour le lancement et des cadeaux pour les premiers. Bah, on parlera ça tout à l'heure. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, plus longtemps que moi, je vais vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque pour notre travail, ça change rien au dossier, je vais vous présenter les produits, je dirai ce qu'on peut faire avec, ce qu'on peut pas faire avec, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, je vous donnerai le prix, la promo, les cadeaux, et ensuite chacun se fera son opinion, même si c'est déjà un peu torché. Aujourd'hui, je suis pas mécontent de vous proposer ces écouteurs. Au début, je me suis dit, ouais, encore des écouteurs à 20 balles. Et en plus, vous allez voir, j'ai une promo à 50% pour les premiers. Enfin bon, voilà. Je me suis dit, bon, voilà. Mais en fait, encore une fois, le petit détail, c'est que derrière, il y a marqué Beidou. Beidou, c'est le géant, en fait, chinois des navigateurs. Ils ont de l'internet, des antivirus, et ils ont aussi des produits et des accessoires. Et ils ont leur propre marque, qui s'appelle la marque Xiaodu. Et là, ils nous proposent les 12 Smart Buds. C'est un peu comme si Google proposait des écouteurs, et ils se disaient, bon, écoutez, nous, on a la capacité d'en vendre beaucoup, on va défoncer les prix, et on va surtout défoncer Apple. Qui doit être un petit peu le leitmotiv un peu de ces Xiaodu. On va commencer tout de suite par le contenu de la boîte. Bon, dans la boîte, on aura bien évidemment nos écouteurs, on aura un coffret pour pouvoir les recharger, et surtout les recharger et les ranger. On aura également un câble USB vers USB type C, et ça sera tout. Découvrons un petit peu notre coffret. Bon, déjà, première bonne nouvelle, il est en USB type C, ça c'est pas mal. Et le truc qu'on a remarqué tout de suite, c'est qu'à l'intérieur, il est logoté CE. Ce qui prouve bien en fait que le produit n'est pas destiné uniquement qu'à la Chine. Sinon, ils se feraient pas chier à mettre un CE hein, pour la communauté européenne. Ça veut dire qu'ils ont vraiment des ambitions de défoncer un peu le marché. Et on verra, grâce à AliExpress, ils pourront le faire. L'autonomie annoncée totale grâce à ce boîtier de charge permettra de partir en balade et de recharger tes écouteurs 3 fois, soit pour une autonomie totale de 16 heures. Eux, ils nous indiquent qu'en bas, on a une LED. Alors oui, on a une LED quand on le recharge, mais après, elle s'allume jamais, cette putain de LED. Tu mets les écouteurs, tu les mets pas et tout. En théorie, ils te disent, oui, alors quand il y a un voyant, c'est comme ça, 2 voyants, c'est comme ça, et 3, et là. Mais bon, elle s'allume pas trop. Bon, après, on verra qu'avec l'application, on peut avoir le niveau de charge du boîtier, ce qui est plutôt pas mal. Mais bon, là, comme ça, j'ai pas trouvé que ça s'éclairait de ouf. Hein. Enfin bon, c'est pas vraiment le problème. J'ai dû louper quelque chose. Bon, parlons un peu des écouteurs, le gros dossier en fait. Des écouteurs en Bluetooth 5.0, ok. Des semi-in-ear, ça veut dire qu'ils sont un peu comme les Apple, ils se mettent pas dans l'oreille, mais ils se mettent dans le lobe de l'oreille. Et t'as un haut-parleur qui met le son directement via ton oreille, pas mal. Par contre, ils sont ultra légers, avec 3,7 grammes. Waouh, ça c'est quand même plutôt pas mal. Bon, au niveau du design, bon, t'auras trouvé. T'auras trouvé où ils ont pris l'idée, on est d'accord. Ils sont IPX4, ça veut dire que tu pourras faire du sport et courir avec, même si je suis allé courir, on verra qu'au niveau de la tenue, c'est pas génial. Par contre, au niveau du son, ils déboîtent complet. Ils ont un haut-parleur de 13 mm et tout de suite quand on les met dans l'oreille, alors si on les met pas trop, si on les place pas trop bien, on a déjà un son qui est sympa. Et si on les met bien, qu'on les oriente bien vers l'oreille, waouh, on a de super bonnes basses pour des écouteurs aussi petits que ça. On a un bon son qui est bien dans le médium, qui est bon dans le haut médium, qui monte pas trop dans les aigus. On est un peu d'accord, ça reste un haut-parleur large bande, mais on a de super bonnes basses. On a un truc qui est très dynamique avec des voix qui sont claires. Et tout de suite quand on met dans l'oreille, on se dit, waouh, franchement, combien 20 balles. Bah putain, franchement, pour 20 balles, franchement, c'est de la balle. Bon, au niveau du transfert de l'audio, on est bien sur du AAC et on est bien sur du SBC. Et tu peux payer par HSBC. Bah oui, c'est chinois, là on peut. Enfin, c'est Hong Kong, enfin bon. Voilà. Donc, il y a quand même un traitement du son qui est pas mal. L'autonomie annoncée des écouteurs, 4 heures d'autonomie. Pas mal, en fait, c'est plutôt correct. En même temps, je suis allé courir, je suis revenu, il en restait quand même bien. Autonomie annoncée 4 heures, plus avec le boîtier, qui fera une autonomie totale de jusqu'à 16 heures d'autonomie, avec le gauche ou le droit. Pareil, ils nous annoncent une petite LED dessus, qui...
Ouais, bah, il y a une LED, voilà, on est d'accord, j'ai réussi à la boire de temps en temps. Après, de l'appairage, de clignotement, de trucs. Bon, sur le manuel, ils indiquent qu'une fois c'est 30%, deux fois c'est 30%. Encore une fois, n'importe quel téléphone appairé en Bluetooth vous donnera la charge des écouteurs. Oui, sur le petit logo en haut, ils vous donnent le niveau de charge. Et via leur application, on en a encore un peu plus. Ça suffira à mon bonheur. Ils sont également One Touch, ça c'est pas mal, ça veut dire qu'alors, ils sont One Touch, ils sont Double Touch. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent uniquement avec le double touch, ce que je me suis rendu compte plus tard. Au début, je me suis bien rendu compte que ça, on mettait play-pause. Puis après, j'ai tout touché dans les réglages et tout, et en fait, il y avait juste le double-clic qui fonctionnait. Et après, on verra qu'on peut paramétrer, en fait, le double-clic, on verra que ça a plutôt du sens. Bon, alors peut-être que vous allez utiliser les écouteurs simplement, ou vous pourrez installer l'application Xiaodu, et vous allez voir, là c'est quand même assez intéressant. Alors je vais la mettre dans mon oreille, voilà, pour bien qu'elle soit en ligne et bien détectée. Ici, vous allez pouvoir avoir, les paramètres, ici on a les du Smart Bud, du Smart Buds. C'est très compliqué. Vous allez pouvoir accéder aux réglages qui sont les mêmes réglages que ici, Earphone Setting, voilà, donc left certain, quand vous allez double-cliquer, vous allez pouvoir soit mettre l'assistant vocal, soit mettre le son suivant, le son précédent, play pause. Alors ça peut être intéressant par exemple sur celui de droite de mettre le chanson suivante et celui de gauche par exemple met play pause. Voilà, ce qui aurait un peu plus de sens. Ici la mise à jour du logiciel, puisque oui vous allez pouvoir les mettre à jour. Alors c'est ce que j'ai fait quand je les ai reçus, hein. Il y avait une version 4.02 qui par rapport à l'ancienne version, en fait, j'en ai aucune idée. J'ai mis à jour et c'était très bien. Ah, t'attendais à ce que je te sorte un truc de la mort, hein. Ouais. Donc ici on retrouve là. Il y a une chose intéressante au-delà du réglage. Ici, donc là on a bien le device. Ici, si on va dans les buds, encore une fois, on va se retrouver là. On va pouvoir aller dans les réglages. On retrouve exactement le même menu. Il y a une petite fonction sympathique ici qui est la fonction Preemptive Experience, la fonction de possibilité de faire des notes. Voilà. Vous allez pouvoir faire des notes soit via votre écouteur, soit via votre téléphone. Voilà. Donc si on met par exemple par rapport aux écouteurs, ici, là elle est en train d'enregistrer, alors là on est en anglais, donc elle ne me reconnaît pas. On va arrêter ça tout de suite, voilà, on va revenir là. Vous allez pouvoir choisir anglais, chinois ou japonais pour le moment. Il y a peu de chances qu'il y ait français dedans, hein, ce qui est malheureusement dommage. Mais par exemple si vous avez les écouteurs dans l'oreille comme moi ici, et par exemple vous cliquez sur Go, and maybe now if you speak English, normally the software will write all you speaking about, like that you can write notes, and you can listen later, or maybe you can copy. For example, for subtitle in English for YouTube, can be very interested too. Voilà, ça c'est une fonction qui est oufissime. If you speak English, normally the software will write all you speaking about language. You can write note and you can listen later, or maybe you can compare for example to the title in English. Enfin voilà, bon après mon accent est pas dingo, on est d'accord, il a un peu de mal, mais on peut le faire par exemple en chinois. Ici, Ni hao sugar, Ni hao ma, Wayao Chifan. Ah, c'est tout ce que je sais dire, hein. Salut mon pote, comment ça va? Je veux manger. Voilà. Et on voit que même en chinois, alors en japonais malheureusement on n'ira pas jusque là, mais c'est une fonction qui est très intéressante et qui permet après de sauver un fichier texte. Alors eux ils le mettent beaucoup dans les réunions. Si vous avez par exemple une réunion et que vous voulez enregistrer, là il faut que ça soit en anglais, en chinois, mais ça va transcrire automatiquement toute la réunion. Moi j'ai trouvé ça fou. Vous allez pouvoir le faire directement via les écouteurs. Vous pouvez le faire également depuis le téléphone. Ni hao sugar, de sa chaîne. Oh takwe a menu a opinion. Elle mixe un petit peu, toutes les langues. Voilà. Bon, c'est assez rigolo ou pas, mais ça vous servira ou pas. Mais enfin, c'est dans le téléphone. J'allais dire ou pas. Non, ça c'est dans le téléphone. Bon, on aura vu qu'ils sont également compatibles mono, ça veut dire que tu peux en utiliser qu'un, soit que le gauche, soit que le droit. Ça veut dire que si tu vas en utiliser qu'un et laisser l'autre dans la boîte, eh ben tu pourras en utiliser un seul. Ça c'est bien, il y en a qui le font pas. Donc eux, ils le font, c'est pas mal. Quand on les remet dans la boîte, forcément, ils s'éteignent et ils se mettent en mode off. Là, on est bien. Il y a une fonction main libre avec une micro, ce qu'eux, ils annoncent avec réduction de bruit. Alors, j'ai pas pu faire d'enregistrement puisque ça fonctionne uniquement en appel. Mais quand j'ai appelé Jean hier, j'ai dit tu m'entends bien? Il me dit c'est vrai. Il me dit je t'entends mieux que d'habitude. J'ai dit bah écoute parce que j'ai les nouveaux écouteurs Xiaodu. Bon il s'en battait les couilles mais bon après j'ai dit j'ai les nouveaux écouteurs que je vais faire en review et là il m'a dit ah ouais là ça va. Ouais il me dit le son est bien c'est clair et tout. Il me dit je t'entends mieux que quand t'as le téléphone. Souvent je dis un peu le téléphone en mode main libre. C'est-à-dire que je me mets comme ça et je mets en mode main libre et je mets le micro un peu loin et tout et
Tout le monde dit, tout le monde trouve que c'est dégueulasse, mais personne ne dit rien. Alors que là, il me dit, ah là, quand même, c'est mieux. Voilà. Donc, il y a vraiment une petite réduction. Bon, avant de parler des plus et des moins, on parlera forcément du prix, parce que là, ça va t'énerver un petit peu. Le produit sera en lancement officiel à partir du 11 jusqu'au, apparemment, 18. Le prix sera uniquement de 19,99 $. 20 $. Alors en euros, ça fait moins, mais comme vous êtes obligé de payer la TVA sur les produits, estimez que même à 20 €, c'est un très bon prix. Encore une fois, d'accord? Par contre, petit cadeau. Je donne les petits cadeaux et après on parlera des plus et des moins. Petit cadeau, pour les 100 premiers, ça veut dire que si vous regardez cette vidéo le matin et que vous arrivez à, là, ça va commencer à 9 h heure France, que vous arrivez dans les premiers, que vous êtes dans les 100 premiers, vous n'allez pas les payer 19,99. Grâce au code promo, vous allez les payer 9,99. Ça veut dire que vous mettez le code promo sur votre AliExpress. Si ça fonctionne, vous êtes dans les 100 premiers, 9,99 $. Là, 10 balles. Là, c'est vraiment, ils en donnent 100, quasiment. Ils les donnent pas, mais ils les donnent moitié prix. Donc, c'est quand même un très très bonne affaire. Voilà. Si vous êtes dans les 100 premiers, code promo, bim badaboum, 9,99. 10 balles. 10 balles, c'est de la balle. Bon, et si vous êtes dans les 200 premiers, donc là vous avez quand même un peu plus de chance, vous aurez un étui de protection pour mettre autour des écouteurs, que j'ai pas eu parce qu'ils n'étaient pas prêts, mais ils les mettront avec, ça veut dire juste si vous faites partie des 200 premiers. Les 100 premiers, bah, ça veut dire que le code promo fonctionne, vous les payez moitié prix. 200 premiers, vous recevrez, par surprise, un petit étui sympathique. Et à savoir que si vous en achetez deux, pas un gauche à droite, hein, 2 paires d'écouteurs, vous allez avoir 5% de remise sur les deux. Donc 5%, bon, ça fait 1 balle. Voilà, au lieu de payer 20 balles, plus 20 balles, 40 balles, tu paieras 39 balles. C'est pas ouf, mais encore une fois, ça permet, parce que 2, il paraît que c'est mieux. Bon, qu'est-ce que j'aurais bien aimé, moi, dans les écouteurs? Bah, 19,90, c'est ouf. J'aurais bien aimé le One Touch qu'on peut personnaliser via l'application. C'est dingo, ça. C'est trop bien. C'est pratique. Voilà, on peut dire, voilà, à droite, je fais ça, à gauche, je fais ça. Il y a certes qu'un touch, double touch à droite, double touch à gauche, mais tu peux décider ce que tu fais le plus. Moi, souvent, c'est play, pause et chansons d'après. Déjà, celle-là, j'aime pas trop. Et je passe à celle d'après. Et puis celle-là, oh, je mets pause parce que je veux faire autre chose. Voilà. Bon, on parlera également du son. Le son est super bon. Il est encore meilleur parce que le truc, il vaut que 20 balles. Enfin, si vous êtes payé 10 balles, là, ça va vous énerver. Si vous êtes, moi, je l'ai payé 10 balles, monsieur. Moi, j'étais payé, alors moi, j'aime mieux. Voilà. Donc, du coup, si vous avez payé 20 balles, même 10 balles, bon, et si vous avez les étuis en cadeau, pour 20 balles, le son, il est vraiment bien. On a un son dynamique, on a un son qui est large bande, c'est beau, c'est propre, on a le petit boîtier, c'est vraiment pas cher, et on a un produit qui est quand même super clair. Bon, on parlera forcément de leur application à la con, là, qui permet de faire le texte. Putain, mais qu'est-ce que c'est trop bien, ça. Ah oui, il y a plein de trucs qui existent, qui font pareil. Mais voilà, là, c'est dans le téléphone, c'est gratuit. Alors, malheureusement, dans les points négatifs, ça fait que anglais, chinois, japonais, pour le moment, et peut-être certainement pas plus. Mais ça fait vraiment le petit détail en plus, où tu as la petite fonction mémo vocale, comme ça. Hello, darling, don't forget to buy bread and milk. Voilà. Ou Brian is in the kitchen. Voilà. Vous pouvez vous entraîner aussi pour voir comment ça s'écrit. Bon, dans les points négatifs, qu'est-ce que j'ai trouvé? Il n'y a pas de sensor pour l'écoute. Bon, en même temps, 20 balles, je peux pas déconner, mais c'est quand tu les enlèves, des fois, ça se met en pause. Là, non. J'aime bien le truc, toi, tu les enlèves, hop, ça se met en pause, et après tu les remets, ça se met en lecture. Ça, c'est trop bien. Mais bon, c'est les écouteurs, ils valent 19,99, quoi. Peut-être même moitié prix pour les 100 premiers, mais bon, on peut être d'accord qu'ils n'ont pas mis le capteur. Pas de réduction de bruit. Oui, il n'y a pas de réduction de bruit. Alors, il y a une réduction de bruit pour les appels, mais on aurait pu vouloir une réduction de bruit active pour... Oui, mais enfin, à 19,99, on est d'accord. Ok. On parlera de leur application qui est qu'en anglais, chinois et japonais, ok. On parlera du confort. Alors, en code, c'est le problème de ces écouteurs-là, c'est que soit c'est génial, soit ça l'est pas. Alors, ceux-là, ils sont pas mal. En fait, je les trouve un peu petits. Alors, je sais pas si ça vient de la taille et si les Apple sont un peu plus gros, mais ça, soit ça va dans votre oreille, soit ça va pas du tout. Soit il faudra attendre que votre oreille génétiquement s'adapte avec les écouteurs, mais là il va falloir plusieurs générations et ça risque d'être compliqué. Donc au niveau du confort, c'est pas oufissime. Soit ça va aller, essayez des Apple. Si les Apple vous dites ça va, la forme et tout, ça rentre bien, c'est génial, ça ira. Si les Apple déjà vous dites c'est complètement pas pour moi, ça rentre pas. Moi j'aime bien quand ça rentre un peu dans l'oreille. C'est pour ça qu'ils disent que c'est des semi in-ear, ça veut dire que ça rentre pas dans l'oreille. On les met là sur le côté, c'est pas mal. Le truc, c'est que quand on les met comme ça, et ben ça tient. On a l'impression que ça tient grâce à Bouddha, et en fait non, ça tient plutôt pas mal. Je suis allé courir tout à l'heure, j'ai fait mes 3 km, parce que bon, ça fait longtemps que je suis pas allé courir. Je fais mes 3 km et ça va, en fait ils sont pas tombés.
Par contre, au niveau du positionnement, on voit qu'on perd un petit peu des grappes s'ils sont mal positionnés. Donc j'étais toujours en train d'essayer de les retourner comme ça, souvent en relevant un petit peu la tige, pour essayer de récupérer un peu du grave et un son un peu dynamique. Donc, est-ce qu'ils tiennent bien? Eh ben ça, c'est pas les meilleurs, encore une fois. Soit vous dites, ah, j'en ai déjà essayé, ça va, c'est bien. Ou soit vous en avez, c'est génial, mon oreille, elle est totalement adaptée à ces écouteurs, ça va être fantastique. Soit vous en avez déjà, vous dites, non, c'est pas du tout, ça sera la même gloire ou le même problème. Hein. Donc, au niveau du confort, voilà, il n'y a pas de possibilité de le mettre dans l'oreille, de mettre un coussinet pour que ça coince bien. Ça risque d'être aussi un petit point négatif. Bon, puis ben voilà, 19,99, voilà. Le prix a complètement défoncé et si vous le payez moitié prix, là, il est clair que ça vaut carrément le coup. Je veux dire, même à 20 balles, c'est déjà de très très bons écouteurs. Alors oui, ils sont pas parfaits, oui, il manque certains trucs que vous allez me dire, oui, mais il y a les autres à 34,99 € qui font mieux. Attention, 34,99 € par rapport à 20 balles, c'est quand même 1,5 fois de plus. Donc c'est presque 2 fois plus cher. Donc forcément, si on met plus, on aura mieux. Mais il est clair que pour 20 balles, impossible de trouver mieux avec un produit qui fonctionne aussi bien, avec un son aussi bon. Il y a certainement des merdes chinoises à 10 ou 20 balles qui doivent faire illusion. Là, on a quand même le logiciel, l'application, la possibilité de les paramétrer, un son qui est vraiment bien, un boîtier, et encore une fois, on sait que derrière, il y a une boîte je ne vais pas dire qu'il n'y a pas besoin de gagner d'argent, mais il y a Baidu qui se dit, on arrive, on va tout défoncer, on va leur donner un prix de dingue, et on va inonder le marché avec ça. Et on va en vendre des milliers, voire des millions. Enfin, au moins 200, le temps de fourguer un peu leur étui. Au moins les 100 premiers qui les auront à moitié prix. Voilà. Donc forcément, ils peuvent le faire et dire on va pas gagner de l'argent là-dessus, mais on va poser une marque. Et la marque Xiaodu, que tu ne connaissais pas, tu te diras, Xiaodu, mais c'est si doux. Non, tu ne diras pas ça, c'était nul comme blague. Et voilà, il te reste plus qu'à faire ton même besoin, envie, moyen. Est-ce que tu as besoin d'écouteurs? Bon, maintenant, avec les smartphones, je veux dire, on a obligé d'avoir des écouteurs. Il n'y a plus de prise jack, plus de machin, il en faut. Et tant qu'à faire, à ce prix-là, 20 balles, autant prendre cela. Hein, si t'as pas de budget et tout. Est-ce qu'ils font envie? Ils sont pas parfaits, encore une fois. Il y a pas mal de trucs, c'est pas les meilleurs de meilleurs. Mais par exemple, si je dois comparer avec mes Xiaomi FreeBuds, bon, ils valent 120 balles. Soit 100 balles de plus. Alors oui, réduction de bruit, boîtier nacré, truc, oui, 100 balles de plus. c'est aussi un peu ça. Alors oui, il n'y a pas de capteur, oui, voilà, il y a pas mal de trucs. Oui, oh, j'aurais préféré. Oui, mais bon, 20 balles, ils ont surtout fait le prix. On va dire que pour 20 balles, est-ce qu'ils font envie? Oui. Rapport prix, franchement, le son, vous allez le mettre dans votre oreille, vous allez dire, franchement, il s'est pas foutu de ma gueule, le son est vraiment bien. Surtout pour 20 balles, quoi. C'est-à-dire qu'il est vraiment bien. Et à mon avis, il défonce des écouteurs qui sont, à mon avis, 2 fois plus chers. Facile, hein. On a testé notamment les Pamu, qui valaient quand même 100 €, dont le son n'était pas meilleur. Et valaient 100 balles, voilà. Par exemple. C'est pour ça que Pamu, on les a pas revus. Alors que Xiaodu, en veux-tu, en voilu. Bon, et enfin, bon, besoin, oui, envie, carrément, à ce prix-là. Surtout, envie par rapport aux moyens. Si t'arrives à les payer 20 balles, si t'arrives à les payer 10 balles, même pas de... Prends-en deux. Si le code fonctionne... Non, je crois que c'est un, va faire ça, ça marchera pas. Mais voilà. Et en plus, donc, tu paieras moitié prix, en plus, t'auras l'étui. Enfin bon, voilà, un peu le délire. Donc, vraiment, à ce prix-là, à 20 balles, c'est une bonne affaire. À 10 balles, c'est atomique, mais c'est vraiment bien. Donc, mets-moi ton score dans les commentaires. 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. Qu'est-ce que t'aimes bien dans ce produit? Qu'est-ce que t'aimes pas? Voilà. Et par exemple, ça te permettra de continuer en mordre... Il reste plus qu'à mordre à la part. Amour, partage, abonnement, amour en mettant un like si t'as aimé cette vidéo. Peut-être que t'as pas aimé la vidéo, t'as pas aimé mes écouteurs, tu dis non, Xiaodu, c'est de la merde, c'est nul, le son, il dit qu'il est bien, ça se trouve, il est pas bien, et que 20 €, c'est pas assez cher, moi je veux mieux, et que, bah, mets un pouce en bas, manifeste ton mécontentement, dis c'est pas du tout le produit que je veux. Tu mets un pouce en bas, tu dis non, voilà, c'est pas celui-là que je veux, moi je veux autre chose, je veux mettre plus cher. Voilà, après, chacun, libre à chacun, je respecte votre opinion, pouce en l'air, pouce en bas, je prends tout. Allez, en partageant sur les réseaux sociaux, si tu connais quelqu'un qui cherche de bons écouteurs à 20 balles, au pire, commande-les, envoie-lui. 20 balles, je veux dire, le prix est vraiment bien. Attention, le 20 balles, c'est uniquement pour les 100 premiers. Et si vous faites partie... Alors, non, le 20 balles, c'est pour tout le monde. Le 10 balles, moitié prix, c'est pour les 100 premiers. Pour les 200 premiers, il y aura un étui. Et après, ça restera à 20 balles pendant un petit moment. Mais il y a une offre qui est limitée du 11, je crois, au 18. Donc bon, attends, voilà. Si tu veux la bonne affaire, c'est tout de suite. Si tu veux le petit cadeau, c'est... Pas tout de suite, mais c'est dans l'heure. Voilà, il va falloir te dépêcher un peu. Et après, bon, là, si t'as une semaine. Voilà,
pour envoyer, partager sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Et enfin, il te explique à cliquer sur ma chaîne, voilà, pour t'abonner. Je te rappelle, GLG, c'est 2 chaînes YouTube. Une chaîne pour les reviews et une chaîne où je fais un petit résumé des news high-tech, smartphone, films et séries télé, tous les mardis et vendredis. Comme ça, je vous parle des séries que j'ai regardées et tout. Ça permet de découvrir des choses. Des fois, on me partage, je regarde ça. Et d'autres me disent, ah putain, j'ai regardé ça, c'était bien. Ou les nouveaux produits, des trucs qui vont arriver et tout. C'est plutôt intéressant. Voilà. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner si tu aimes les produits un peu high-tech. Si tu aimes, par exemple, les smartphones un peu qu'on a avant tout le monde, les caméras sport comme la Brave 8 qu'on a reçu avant tout le monde, les robots aspirateurs qui lavent et qui nettoient qu'on a encore reçu juste pour le lancement. Par exemple, on a de la caméra de sécurité avec du truc de visio et tout. On a des montres, hommage et tout. Enfin, on va avoir des montres automatiques chinoises. On va avoir encore des écouteurs, on va avoir plein de trucs. Si c'est ce genre de trucs, si t'intéresse, abonne-toi. Tu cliques sur la cloche, tu reçois une notification. La vidéo t'intéresse, tu la regardes. La vidéo t'intéresse pas, tu la regardes pas. Ou alors tu dis, ah, il va encore me faire découvrir un produit que je ne connaissais pas et qui risque de m'étonner, puisque là, quand t'as vu 20 balles, tu m'aurais pas donné ni 100 balles. Remarque, tu m'aurais donné 100 balles, je t'en aurais donné 5. Et un Mars. Voilà. Donc, t'aurais peut-être pas parié là-dessus. En fait, tu vas dire, ah, en fait, pour 20 balles, il a raison, c'est pas mal. Xiaodou, ça vaut le coup. Voilà, on va arrêter pour les blagues là. Allez, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et je donne rendez-vous dans quelques jours. La prochaine review est dingo. J'ai que des produits trop bien. Je suis trop excité comme une petite pucelle qui va au bal. Allez, bonne journée. Bye bye.